Est-ce qu'en réalité, Superman a eu pendant Moutou? Hein? En réalité, elle a eu pendant Moutou. J'ai oublié encore l'histoire. Ça veut dire, où est la planète, mon gros? À quoi il? Mais tant à quoi il passe, il est comme des hommes sur la terre. Amen. Est-ce un homme surnaturel, c'est ça? Un homme solitaire. Mais ça va, amen. Amen. Mais il n'habite plus ici à Outaki, mais il est sur la terre. Donc il doit fonctionner ici. Maintenant le problème c'est quoi? Comment je dois fonctionner? Et ceux qui ont regardé déjà la série, nous connaissons comment cet homme fonctionnait. Il devait porter de verre pour fonctionner. Parce que s'il n'a pas ce verre, ses yeux peuvent détruire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est un peu ça. Nous sommes sur la terre. Nous devons apprendre comment fonctionner. Et étant stick à terre, à chaque fois qu'il y avait un danger, à chaque fois qu'il y avait un cri de secours, il intervenait toujours d'une manière surnaturelle. Donnez-moi un amen. Et nous sommes enfants de Dieu, fils du royaume, filles du royaume. Nous devons apprendre à fonctionner. Et c'est un exemple pour que nous revenions dans notre enseignement. L'esprit d'adoption que nous avons doit produire en nous deux choses. La crainte de Dieu et doit nous pousser à la sanctification. Celui qui est devenu enfant de Dieu, il doit vivre dans la crainte de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je dois me poser la question comment? Allez lire Romains chapitre 9. Alléluia. Là où Paul est en train d'expliquer comment est-ce qu'Israël a été rejeté et les nations que nous sommes, nous avons été greffés. Et la Bible dit, le temps viendra où Dieu retournera vers Israël. Nous avons été greffés pour une année seulement. Jésus a dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Amen. La grâce veut dire qu'une année. Et la grâce prendra fin. Amen. 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 La grâce sur la terre, c'est la période la plus courte. La période la plus courte, c'est qui nous fera vivre plus longtemps et éternellement. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Alors nous qui avons l'esprit d'adoption, nous avons reçu l'esprit d'être enfant de Dieu. Nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu, celui qui ne craint pas celui qui l'a sauvé, frères et sœurs, il lui sera difficile de bénéficier de toutes les bénédictions venant de ces dieux. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et servez-les avec crainte et tremblement. L'église, amen. Amen. Et c'est cette crainte qui te poussera à la sanctification. Nombreux parmi nous, nous ne nous sanctifions plus parce que nous n'avons plus crainte de Dieu. La Bible dit sanctifier le nom de l'Éternel. Mais comment tu ne sanctifies pas? C'est parce qu'en toi il n'y a plus la crainte de Dieu. Et l'autre aussi monter. Et l'autre aussi touché à monter. Au titre à moi les gars. Mais ça m'amène. Amen. 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 Soko ke na cabine bakomara ya courant bakomara simi et puis batiaka elomia escalette, c'est pour te dire awa au comme escalette asakala. Et tout le monde sait que je ne peux pas jouer là-bas. Amen. Par le fait que nous avons peur de toucher, nous sanctifions cela. Parce que sanctifier, c'est mettre à part. Donc nous disons, ça veut dire que si tu as mis à part,
Mais ça m'amène. Amen. Nazo vivre nango, mais nazo respecter ma principe nango parce que ego causer nga liwa. Amen. Mais ça m'a amen. Amen. Mais ça m'a amen. Amen. C'est de la même manière aussi. Ce qui cabine à courir ego causer liwa. Frères et sœurs. Ce qui n'a poche na yo à pantalon. Ozana moi lias ya mongo 10 billets plutôt 10 billets, parlons de 10 billets, c'est vrai. 10 billets à 100 $, ça fait combien? 1000, hein? Ozana mon poche. Je te pose une question. Est-ce que Nanzelo Zotambola Moule Bando qui m'a manqué bateau? Pour l'année. Nazala Mongo ya Moutou ya. Mais ça m'amène. Na kozala nekende na olinga kutu te bato bazala na bisika mbongo ezaleli. Donc bisika mbongo ezali kozala protéger. Mais ça m'amène. Amen. J'ai donné des exemples. Un exemple, il y a cabine, il y a courant, ça peut causer la mort, nous avons peur. Exemple, il y a mort, il y a un salo au lam, nazo bate lango, pour il y a moins de ressources. Amen. Mais ça va, amen. Na tout le monde tourne. Pour la yon zambi azanan, cabine à courant tombe. Cela non avance. Yosko so zambi na cabine à courant tombe. Azuye nani? Kabina kuwa. Azuye mbongo te. Pesa amen. Soki aza kabina kuwa banga ye kwa osaloma be. Soki aza mbongo bomba ye pour yango ressources à venir. Et je t'annonce que Azali, non seulement cabine, non seulement mbongo, mais il est tout pour toi. Et il a droit d'être honoré. Quand il faut l'acclamer, acclame-le. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Que ton règne vienne. C'est que vous devez prier, appeler le règne de Dieu. La crainte de Dieu, la sanctification nous amène dans cette dimension d'implorer le règne de Dieu au milieu de nous. Amen, amen, amen. Et nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 verset 33. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste vous sera donné en plus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Ici la priorité c'est quoi? Jésus-Christ place la priorité. Il dit d'abord vous devez rechercher la justice et le royaume de Dieu. Le reste existe. Mais ça viendra après. Ne mettez pas le reste au premier plan. Ne placez pas le reste à la première position. Laissez le royaume de Dieu prendre la première place. Et le reste vous sera donné. Alléluia. La Bible dit le reste vous sera donné. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend bien. Le reste vous sera donné. Je pense que le reste ce n'est pas dans une phase active, mais c'est passif. Il vous sera donné. Alléluia. Amen. Il y a des fois tu ne seras pas en train de chercher le reste, mais le reste viendra parce que tu as recherché d'abord le royaume. Et quand Jésus dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, il fait allusion au règne de Dieu. Et nous devons rechercher premièrement que Dieu règne. Avant que nous demandions le reste. Avant que nous recherchons tout ce qui existe sur la terre, premièrement, prioritairement, recherchons d'abord la justice et le règne de Dieu. Amen. Après avoir invoqué le Père, Jésus a dit, après avoir sanctifié mon nom, priez, dites ceci, demandez à Dieu que ton règne, c'est le règne de qui? C'est le règne du Père. Maintenant, en demandant le règne du Père, nous
enfants de Dieu, nous avons commencé la prière comme enfant et père. Parce que la prière commence par notre Père. Et si je dis notre Père, c'est que le Père répondra mon enfant, mes enfants, ma fille, mon fils. Parce que je l'ai appelé papa. Et lui il répondra oui mon fils. La prière commence par cette relation. Dans ton esprit, tu dois établir cette relation. Il est papa, je suis enfant et je suis co-héritier avec Christ, héritier de promesse de Dieu. Et j'ai le plein droit de bénéficier de toutes ces bénédictions parce qu'il est mon Père. Et après, lorsque tu évolues dans la prière, il n'est peut-être ton roi s'il ne devient pas d'abord ton père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. D'abord, il doit être père. C'est alors que tu peux vivre la gloire de son royaume. Et lorsque nous progressons dans la prière de notre Père, les disciples ou les enfants de Dieu que nous sommes, nous arrivons à comprendre une chose. Que le Père que nous avons invoqué au début, le Père que nous avons imploré au début, alléluia, le Père que nous avons invoqué au début, nous réalisons que ce Père a un royaume. Nous réalisons que ce Père règne quelque part. Et celui qui règne dans un royaume, on l'appelle. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je l'ai invoqué en tant que père. Maintenant il dit ne t'arrête pas là. Il n'est pas seulement père. Maintenant que tu es centré dans la maison, tu vas réaliser que c'est lui que tu appelles père. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des princes de la terre. Celui qui est fils du Père, fille du Père peut donner un avenir. Ça c'est le secret des enfants de Dieu. Quand on appelle Dieu Père, nous réalisons en nous, notre Père n'est pas comme tout le monde. Notre Père est un roi. Nous avons des pères. Mais tous nos pères ne sont pas des rois. Tous nos pères ne sont pas des présidents. Donnez-moi une peine. Chacun de nous a un père. Et chaque père a une fonction ou un rôle sur cette terre. Donnez-moi un amen. Ici dans notre pays, il y a un seul président. Alléluia. Et tous nos pères ne sont pas des présidents. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais quelle grâce nous avons? Nous avons pour Père céleste, c'est lui qui est roi. Il n'a pas son royaume ici sur la terre, parmi les différents pays de ce monde, mais il a son royaume dans le ciel. Et nous allons comprendre quelques vérités de ce royaume. Est-ce que tu es avec moi? Qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume, c'est un pays gouverné par un roi. D'où est-ce que la souveraineté règne? Et il gouverne par sa souveraineté. Donnez-moi un amen. Alléluia. Et lorsque nous parlons de royaume, en termes simples, nous pouvons dire le royaume renvoie à la pensée du gouvernement. Mais ça va, amen. Parce qu'un royaume, dans un royaume, nous retrouvons les trois pouvoirs classiques. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Mais le problème dans le royaume, c'est que c'est le roi qui domine et qui règne. Et c'est le roi qui dit presque tout. Amen, 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 amen. Et le roi, c'est le chef de l'État. Le chef du royaume. C'est celui qui accède au pouvoir d'une manière souveraine, par
voie héréditaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Et Jésus-Christ est notre roi. Il règne. Et il demeure roi pour toujours. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Et quand Christ dit que ton règne vienne, c'est avec raison. Dieu étant notre Père céleste, nous devons désirer que son règne vienne là où nous sommes. Si nous l'aimons, si nous nous retrouvons en lui, nous devons rechercher que son règne nous accompagne partout où nous sommes. Et c'est ce qu'il dit à ses disciples: demandez toujours le règne de Dieu. Dans votre prière, implorez le règne de Dieu. Que tu sois à la maison, que tu sois au travail, que tu sois en cours de route, que tu sois où je le sais, demandez toujours que le Père règne. Parce que toi tu dépends de lui. Amen. 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 Toi tu dépends de lui. Alléluia. La première chose que tu dois savoir, lorsqu'on parle de règne de Dieu, tu dois savoir que le roi qui règne, il est déjà venu sur la terre. Amen. 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 Il est déjà venu sur la terre. Le règne de Dieu dont Jésus faisait allusion, celui qui règne dans ce royaume est déjà venu sur la terre. Et c'est comme ça qu'il disait toujours à ses disciples: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. Et quand il parlait du royaume de Dieu, il parlait de lui-même. Amen. Parce qu'un roi représente son royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Un roi représente son royaume. Jésus-Christ, roi, il est déjà venu. Sa première venue a été annoncée par l'ange Gabriel. Marie, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera plus grand. Et il sera roi à la place de David. Lorsque Marie enfante, les anges annoncent au berger qu'il est né, le Seigneur, le Christ, le Messie. Amen, Église. C'est lui que vous attendez depuis longtemps. Le Shiloh. 2 ans plus tard, les mages vont sculpter l'étoile au ciel. Ils vont se rendre compte qu'il y a un roi qui a visité la terre. Et ce roi n'est pas comme tout le monde. Le voilà arrivé à Bethléem, à Judée, posant la question à Hérode: nous sommes venus voir le roi qui est né. Le royaume que Jésus fait allusion s'est rapproché de la terre. Si nous pouvons prendre Matthieu 28, verset 18 à 20. Luc chapitre 10, verset 9. Luc chapitre 17, le verset 21. Si on peut nous aider à la lecture. Je prends Matthieu 28, 18 à 20 et Luc 19, Luc 17, 21. Ainsi, tu prends Matthieu 10, 9. Plutôt Luc 19. Luc chapitre 10, verset 9, la Bible dit: allez-y. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Luc 19, oui. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Allez-y, guérissez le malade et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Comment est-ce que le royaume s'est approché? Le disciple qui devait aller guérir le malade, par la guérison de malade, par la guérison de malade, les disciples ramenaient le royaume de Dieu vers
Eh bien, merci. Pesanga amen. Pesanga amen. Comment savoir que le royaume de Dieu est là? Lorsque au nom de Jésus, j'ai guéri le malade. Ça, c'est l'affaire du royaume de Dieu. Il a dit, allez guérissez et guérissez. Le royaume de Dieu s'est approché. Continue, ma soeur. Luc 17, 21. Luc chapitre 17, verset 21. J'ai lu Matthieu 28, 18 à 20. La Bible dit, Jésus s'approcha de leurs disciples et dit, tout pouvoir est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Amen. Luc 17. Verset 21. Chapitre 17, verset 21, la Bible dit, yes. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous ne chercherez plus le royaume de Dieu, ça est là. Parce que le royaume est là devant vous. Et le roi qui est venu sur la terre, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire, il explique ses disciples, je suis le roi chaque fois. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir de guérir le malade, de ressusciter le mort, le pouvoir de redonner la vie, le pouvoir de redonner le sourire, le pouvoir de relever le faible, le pouvoir de restaurer. Je suis le roi qui détient tout pouvoir. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donnez-moi un amen. Et ce royaume est appelé à progresser au milieu de nous. Les royaumes de Dieu que nous devons appeler tous les jours, ces royaumes doivent progresser au milieu de nous. Ces royaumes doivent s'étendre au milieu de nous. Comment? C'est par l'évangélisation. En évangélisant, nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En d'autres termes, nous annonçons la bonne nouvelle du royaume. Quelqu'un est avec moi? Amen. Le royaume de Dieu va s'étendre par l'évangile. Et si l'évangile n'est pas présenté, nous limitons l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Or, le royaume s'est rapproché, le royaume s'est approché, le royaume est au milieu de nous. Nous devons l'invoquer tous les jours. Demander à ce que ce royaume puisse s'étendre au travers l'évangile. Voilà pourquoi il a donné l'ordre à ses disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire allez propager le message du royaume. Et travailler pour l'extension du royaume. Annoncez-leur que le royaume de Dieu est là. Église, amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 26. Corinthiens 15, 24 à 26. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 24 à 26, la Bible dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Je n'entends pas, reprends-moi cette portion de l'écriture. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mette tous les ennemis sous ses pieds. Jésus-Christ doit régner. Avant qu'il remette le royaume entre les mains du Père, il doit régner jusqu'à ce qu'il
tous les ennemis. Qu'il mette tous ses ennemis sous ses pieds. Écoutez-moi, Église. Jésus-Christ est en train de régner aujourd'hui. Et il remettra le cœur du royaume au Père jusqu'à ce qu'il détruira tous ses ennemis. Le règne de Christ a débuté depuis qu'il est venu. Depuis la première venue, Jésus-Christ a commencé à régner. Le règne du Père est sur la terre. Amen, amen, amen. Et ce règne a commencé effectivement le jour où Christ a fini la mission et il est reparti au ciel. Il laisse la mission à ses disciples. Le voilà commencer à exécuter le mot d'ordre de Christ et le royaume de Dieu s'étend de Judée, Samarie et juste aux extrémités de la terre où nous sommes aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé. Ils ont propagé la bonne nouvelle. Et voilà, aujourd'hui Jésus règne à Kinshasa. Aujourd'hui Jésus règne à Kinshasa. Aujourd'hui Jésus règne dans ta maison. C'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Ils ont appelé le règne de Dieu. Le règne de Dieu vient. Viens régner. Règne là où je suis. Règne dans mon travail. Règne au milieu de mes amis. Et le règne de Dieu s'est étendu partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais une chose, il établira réellement, certainement, cette règle dans toutes les nations quand il reviendra pour la deuxième fois. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est en train de régner, non pas dans le monde, mais son règne est établi dans la vie de ses enfants. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Il a commencé à établir son règne d'abord en nous. Le règne est venu sur la terre, mais il ne règne pas dans le monde. Le jour où il a chassé les esprits mauvais dans le fou de Gadara, les démons lui ont posé la question, qu'est-il avec nous? Notre ère n'est pas encore venue. Amen. 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 Ça veut dire, maintenant celui qui règne dans le monde, c'est Satan. Jésus a reconnu, il a dit, le prince de ce monde vient, il ne trouvera rien de lui en moi. Mais il a commencé déjà à établir son règne. Pas dans le monde, mais le règne de Dieu est établi déjà. Luc chapitre 17, verset 20 à 21, la Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Ils lui posèrent la question, mais au jour de son royaume, ça viendra quand? Écoutez la réponse. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ah, vous attendez que le royaume de Dieu vienne pour vous étonner? Je sais que vous, les pharisiens, vous attendez la gloire venant du temple. Parce que votre seul espoir, c'est le temple. Mais le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Église, donnez-moi un amen. Amen. Jésus est né. Il est né dans une crèche. La naissance de Jésus n'a pas frappé les yeux du monde. Le royaume de Dieu est venu sans frapper le regard. Jésus, il a évolué sans frapper le regard. Il a commencé à opérer. Les gens les dédaignaient jusqu'au jour où on l'arrêtera. Et Esaïe dit, il a été frappé. Alléluia. Et personne ne pouvait faire cas à lui. Parce que personne ne croyait que c'est lui qui était le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Je t'annonce que le royaume de Dieu est plus que tout le pays que nous rêvons aller aujourd'hui sur terre. Amen. Amen. Tu rêves les États-Unis. Le royaume de Dieu est plus que les États-Unis. Tu n'as pas dit Amen parce que tu espères à la terre plus qu'au ciel. Le royaume de Dieu est plus que la Grande-Bretagne. Le royaume de Dieu est plus que Dubaï, est plus que Donnez-moi un amen. Il n'y a pas un royaume qui a été construit dans le royaume de Dieu. La Bible dit que les rues sont pavées d'or. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu lis dans l'Apocalypse, le royaume de Dieu est construit sur l'or, sur des matières précieuses. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas des illusions. Ce sont des vérités. Parce que le christianisme, c'est la foi en Dieu. Et celui qui croit en Dieu, il croit en sa parole. Le christianisme est fondé sur l'espérance en Christ, en Dieu. J'espère à des choses qu'on m'a dit. Et je crois qu'un jour, j'irai là-bas. Je demeurerai avec lui. Église, amen. Il est dit, on ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans notre version, il est dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Actuellement, le règne de Dieu, c'est dans l'homme. Dieu ne règne pas dans le monde, mais Dieu règne dans l'homme. Voilà pourquoi lorsqu'il rencontra le fou de Gadara, les démons lui ont dit, il n'est pas l'heure. Ça veut dire, maintenant c'est nous qui régnons dans le monde. Raison pour laquelle, le jour de la tentation de Christ, le diable pouvait le prendre et l'amener au sommet de la montagne. Il l'amène sur le temple. Il lui dit, je peux te donner tout ce qui existe. Seulement si tu m'adores. La Bible ne dit pas que Jésus avait dit c'est faux. Mais ce que Jésus avait directement refusé, c'était le fait que je dois t'adorer. Il a dit non, il est bon. On n'adorera que le Père. Je ne peux jamais t'adorer. Mais est-ce par le fait qu'il n'a pas répondu à la première phase de la question? Alléluia. Par le fait que Jésus n'a pas répondu à la première phase de la question, Jésus reconnaît qu'effectivement, tout ce qui est sur la terre, il t'a été donné. Qui te l'a donné? Qui lui a donné la terre? Qui lui a donné le monde? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Qui a donné au diable le monde pour régner? Hein? Le Père? Non. La Bible dit la terre est pour le Fils de l'homme. C'est pour le Fils de l'homme. Quand il a créé l'homme par la matière, il lui a donné le pouvoir de dominer sur la terre. La domination de la terre de ce monde a été confiée à l'homme Adam. Amen, amen. Oui, la mission de donner le nom, c'est à lui de cultiver et de garder la terre. Ça veut dire Adam a été créé comme roi sur la terre. Dieu est dans le ciel, mais sur la terre il est représenté par l'homme qu'il a créé à son image et à son forme. C'est-à-dire le règne de Dieu était dans Adam. Mais le problème c'est quoi? Lorsque Adam a cédé à la tentation, il a pris le clé de la terre. Il a donné à Satan. Et voilà pourquoi Satan dit à Jésus, je vais te donner tout ça. Ça m'a été donné. Je l'ai laissé entre les mains de qui? Et l'homme. Voilà pourquoi, pour que le monde soit sauvé, comme c'est l'homme qui avait cédé, il devait aussi avoir un homme qui devait venir pour acheter ce que l'homme avait cédé. Et Jésus n'a pas voulu descendre dans l'esprit. Il devait revêtir la chair, naître. Si Adam était créé, Jésus a commencé par la naissance. Il a évolué dans le ventre de Marie. Et il est né un jour. Il a attendu 33 ans après
afin d'accomplir la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent le mordra au salon. Malgré qu'il a été mordu, la morsure n'a pas éliminé Jésus éternellement. C'est lui qui a une plaie, il souffrira pendant un temps. Mais après que la plaie ait reçu un soin approprié, la personne peut se relever. Jésus a été blessé à la croix et à la tombe, il a été régénéré, soigné. Et le troisième jour, il est ressuscité. La tombe n'était que l'hôpital. Donnez-moi un amen. Mais le travail a été accompli à la fois parce qu'il a été dit la descendance de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent le mord. Et quand la tête du serpent est écrasée, imaginez votre amour dans nzela na mutu nyoka bimi mais ya bimi boso nyoka suivre. Je ne sais pas. Considération aux alamans pour les années. Tu diras toujours que à ce niveau-là pour na nyoka wana ndara swamba mais il a bimi ça mutu à soyer. Quand on te dit acclame Jésus, tu dois l'acclamer. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Le royaume de Dieu est maintenant dans l'homme. Jésus n'a pas refusé. Parce que c'est le diable qui règne dans ce monde. Et Jésus était venu, c'était pour établir d'abord le règne de Dieu dans l'homme. Et quand le fou de Gadara, les démons qui étaient en lui ont dit, l'heure n'est pas encore arrivée. Il savait que l'heure arrivera où il écrasera tous ses ennemis. Mais maintenant là, il n'est pas venu pour les écraser tous. Il est venu d'abord pour établir son règne dans l'homme. Voilà pourquoi la première venue de Jésus c'était pour sauver quiconque croit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point. Il a aimé le monde, mais il a donné Jésus pour la personne, pas pour le monde. Amen. Et raison pour laquelle nous prêchons pour le monde, mais cette prédication doit sauver l'homme. Non, non, notre problème c'est pas Moukili. Notre problème c'est l'homme. Mais ça m'amène. Ton côté il y a une érosion aux alakaka. Ton côté il y a un onction qui s'église mobimba moi aux alakaka. Parce que le règne de Dieu c'était pas le monde, mais le règne de Dieu c'était l'homme. C'était pas que le monde soit restauré, mais l'homme soit restauré. Donnez-moi un amen. Que l'homme soit régénéré. Voilà pourquoi il a dit non. Effectivement, votre heure n'est pas venue. Je ne sais pas vous écraser. Je ne sais pas vous envoyer en enfer. Il le chasse. Amen. Parce que son problème, c'était l'homme. Les démons doivent quitter et mon règne doit s'établir. Alors la question que je te pose, tu es un enfant de Dieu. Quand tu pries que ton règne vienne, est-ce que tu sais que d'abord le règne de Dieu doit s'établir dans ton cœur? Question ouverte. Est-ce que Dieu est roi dans ton cœur? Est-ce que tu peux formuler ça de plusieurs manières? Continue. Continue sur si le royaume de Dieu doit commencer en toi, avant que tout soit restauré, d'abord ta vie doit être restaurée. Jésus-Christ doit établir son règne
dans toi d'abord. Le règne de Dieu doit commencer à s'établir dans nos vies. Nous constatons que l'homme a toujours été rebelle à la volonté de Dieu. Rebelle au royaume de Dieu. L'esprit de la rébellion anime le cœur. Et cet esprit de la rébellion ne veut pas que le règne de Dieu puisse s'établir. Parce que l'homme veut être le maître de sa propre vie. Oh, là où il y a le roi, il y a des sujets de roi. Amen. Le roi a ses sujets. Amen, amen, amen. Alors dans ton cœur là, il ne peut pas y avoir deux rois. Non, 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 non. Soit tu es maître de ta vie, soit c'est Jésus-Christ qui doit régner dans toi. Ma soeur, mon frère, qui règne dans ta vie? Quand tu appelles règne, Seigneur, tu l'appelles à régner d'abord dans ton cœur. D'abord dans ton cœur. L'apôtre Paul dit, je désire faire le bien, mais à chaque fois que je veux faire le bien, je suis bloqué au-dedans de moi. Je constate que le mal se trouve en moi. Ça veut dire qu'il y a toujours un combat entre le royaume de Dieu et le royaume de la terre qui se trouve dans nos vies. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Le royaume de Dieu fonctionne contrairement au royaume de la terre. L'église de Dieu, si tu ne comprends pas ces choses, tu vas passer des temps inutiles à l'église pour finir en enfer. Parce que Christ ne règne pas dans ta vie. Frère, qui règne dans ta vie? Ma sœur, qui règne dans ta vie? Est-ce que ton cœur est dirigé par le roi de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui imprime ses principes en toi? Et quand nous prions que ton règne vienne, nous intensifions la volonté de Dieu à s'étendre dans tous les hommes. Amen, 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 amen. Toi, tu penses quoi? Quand on appelle le règne de Dieu, c'est d'abord qu'à régner dans Nakunayo. Non, 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 non. Dieu ne régnera pas dans ta maison s'il ne commence pas à régner dans ton cœur. Il a été dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut ne peut pas entrer dans ta maison sans passer par toi. Amen. 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 Le salut ne peut pas entrer dans ta maison sans passer par toi. Seigneur, règne dans mon cœur. C'est alors que j'amènerai ce règne là où je suis. C'est-à-dire, c'est lui qui a Christ. Là où il arrive, il a maintenant le pouvoir de dominer ces lieux-là. Amen, l'église. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. La Bible dit que nous sommes des lumières. La lumière du monde. Amen. Amen. Et nous sommes les saints de la terre. À part le soleil. À part le soleil et la lune. Les étoiles. Qui peut me donner le nom d'une lumière qui peut éclairer le monde entier? Isa? Hein? Isa? Est-ce que vous avez la maille de ça sali pour le wana? Asali biso la mindo. Espace ici tout ça. Champ naïe éclairage limité. Ataba projecteur et stade. En tout cas, ils ont limité la stade. En tout cas, et quand ils ont éclairé ville à Kinshasa, mais ça m'amène. Amen. Et enfants de Dieu que nous sommes aussi des lumières. Et chaque lumière a son champ d'opération.
Mais si seulement dans ton champ d'opération, tu ne veux pas t'allumer pour éclairer, tu auras des problèmes avec celui qui t'a établi là. Frère, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux faire ça pour la gloire? Je m'en vais terminer. Comment Dieu peut-il régner en nous? Comment Dieu peut-il régner en nous? Tu t'es posé la question, je te donne la réponse. Comment est-ce que Dieu peut-il régner en nous? Écrit. Il règne en nous par sa parole et par son esprit. Voici les deux outils utilisés par Dieu pour régner en nous. Il règne par la parole et par son esprit. Psaume chapitre 25, verset 4 à 5. Psaume 25, 4 à 5. Psaume chapitre 25, verset 4 à 5, la Bible dit: Éternel, fais de moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Je ne sais pas, peut-être que tu sois là-dessus. Recevez. Reçois la bénédiction. De quelle bénédiction s'agit-il si Jésus ne règne pas dans toi? La plus grande bénédiction, c'est rechercher d'abord le royaume de cieux. Je dois rechercher d'abord son règne. Le reste viendra. Mais je dois rechercher d'abord son règne. Et ton règne. David prie. Il dit à Dieu: Éternel, fais-moi connaître tes voies. Ça veut dire par le Saint-Esprit, je connaîtrai tes voies, Seigneur. Faites-le-moi connaître, Adonai. Enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi dans ta vérité. Celui qui désire que Dieu règne dans son cœur, il doit incessamment faire la prière de David. Demandez toujours à Dieu de te conduire. Demandez toujours à Dieu de t'enseigner ses voies. Maman, papa, frères et sœurs, qui te conduit, qui t'enseigne, qui t'instruit. Tu reçois des instructions auprès de qui? Ce que tu fais là, qui t'a ordonné de le faire? David priait pour demander à Dieu de le conduire. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Il dit non, c'est toi le Dieu qui m'a sauvé. C'est lui qui t'a sauvé. Il doit devenir le maître de ta vie. Il doit devenir l'enseignant de ta vie. Il t'a enseigné, il t'a sauvé. Et il t'a ramené dans le royaume de son fils. Là, tu dois apprendre le principe. Et qui doit t'enseigner le principe? Si ce n'est pas lui-même. Allez-y, mon frère. Tu es toujours mon espérance. Tu restes mon espérance. 6. Non. Psaume 143, verset 10. Psaume 143, verset 10. Psaume 143, le verset 10. Psaume chapitre 143, verset 10, la Bible dit: Enseigne-moi à faire ta volonté. Il continue à demander à Dieu de l'enseigner.
Qui fait cette prière ici? Pendant tes moments de prière, prends ces versets bibliques. Commence à implorer le Seigneur qui t'enseigne ses voies. Seigneur, sur cette terre, je ne saurais pas me conduire seul. Enseigne-moi tes voies. La Bible dit, les voies de l'Éternel sont élevées plus que les voies de l'homme. Je vais te voir, Seigneur. Allez-y. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Regarde, si il est ton Dieu, tu dois être enseignable. Tout ça là-bas, chrétien, il appelle Dieu Père de par ses lèvres. Mais dans son cœur, il est éloigné de Dieu. Il est père, mais ce n'est pas lui qui instruit. Il est père, mais ce n'est pas lui qui donne des ordres. Mais s'il est père, s'il est roi, c'est lui qui doit donner des ordres. C'est lui qui doit instruire. Et ça, amen. Amen. Alléluia. Le roi allait à la guerre avec son armée. Et c'est lui qui donnait des ordres. Il donnait des instructions. Mais ça va, amen. Même le président de la République est appelé qui? Le chef suprême. Le chef suprême. Les commandants. C'est comment la police? Suprême. Les commandants suprêmes. Ça veut dire instruction, il y a instruction, il y a l'imbosso, ça y est. C'est lui l'instructeur, il y a l'imbosso. Et c'est lui qui donne des mots d'ordre. Et il s'exécute tout ce qui a été dit. Ce qui est au Landaka, gouverneur, un reportage à ville à Kinshasa. Le chef de la police à Kinshasa. Souvent, quand on a un médecin dans le barani, aussi ma médecine, les amis Beko, on conduit, avec sous les autos, parce qu'il est soumis au gouverneur de la ville. Est-ce que nous avons là? Alors les amis Beko, ils sont tous exécutés. Mais ça va, amen. Alléluia. Et étant enfant du royaume, le roi doit donner des ordres et nous les devons exécuter. Et pour pousser ces ordres-là, c'est dans la parole de Dieu. On peut faire régner Dieu dans son cœur que lorsqu'on obéit à sa parole. Comment un jeune homme a-t-il pire ses sentiers? C'est en marchant dans la parole. Amen. Nous connaissons beaucoup de problèmes parce que nous ne voulons pas marcher selon Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais le Seigneur. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Comment il peut aplanir si tu ne le reconnais pas? Il est roi. Et c'est lui qui doit faire ce travail spirituel. Mais tu dois commencer par le reconnaître. Nous voulons que Dieu nous donne. Mais nous ne voulons pas qu'il règne. Voilà pourquoi avant que les disciples demandent pour leur compte, ils devaient d'abord demander pour le compte de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur le ciel. Ce n'est qu'après qu'ils diront donne-nous notre pain. Toi tu veux le pain, mais tu ne veux pas que Jésus règne dans ta vie. Tu ne recevras pas le pain. Ils ont mangé le pain pour la première fois. Demain ils sont revenus encore. Jésus a dit non, il est comme aller qui lui parle. Lélo, lui pas. Malgré ma faiblesse, et toi tu penses que c'est ça le système de Dieu? Je reste dans mes faiblesses, il va continuer à opérer. Non, il a opéré dans tes faiblesses, c'est pour te relever. Amen. Qu'est-ce qu'il avait dit à la femme adultère? Va et ne pêche. Je te relève, c'est pas pour pécher. Je te relève pour marcher dans le principe du royaume. Ma soeur, tu es fille du royaume, tu dois marcher comme fille du royaume. Par la parole de
de Dieu. Et le Saint-Esprit est celui qui nous a toutes choses. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Comment est-ce que nous devons faire régner la parole, plutôt le règne de Dieu en nous? À quoi consiste ce règne de Dieu? Romains chapitre 14, verset 17. Voici c'est à quoi consiste ce règne. Romains chapitre 14, verset 17, la Bible dit. Priorité. Parfois, quand on le toi tu prends ça d'abord dans la dimension Zambe bandoki na quartier, bandoki na famille. Ndoki aliboso zanga yomoko. Pesa na men. Mutema mabe vandio na mutema kindoki alibo yaliboso. Lukunya we vandio na mutema yango ndoki aliboso. Ça avant tamba régner na lupango na bino po bandoki baleki. Aba na ko régner na mutema na yo, po lokoso eleki yo, lukuta eleki yo, muhibi eleki yo, kindoki eleki yo, mutema mabe eleki yo. Ozomona kaka basusu bongo yo moko. Amen. Tu es à la maison comme si tu ne pries pas. Et toi, tu es la lumière. Quand le règne de Dieu est en toi, ici comme ça, et si voici c'est à quoi consiste le règne de Dieu. On y va. Romains chapitre 14, verset 17, la Bible dit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Car le royaume des cieux, ce n'est pas les manger et le boire. Frères et sœurs, le royaume, quand on dit que ton règne vienne, c'est pas seulement, c'est pas pour que ce règne ne personne pas. Non. C'est pas ça la priorité. Moi j'appelle le règne de Dieu, on a soi. Non, c'est pas ça d'abord la priorité. Regardez la prière de notre Père. Ici, il s'agit de Dieu qui doit prendre place et qui doit agir comme roi en toi. Le royaume de Dieu doit habiter en toi. Le royaume de Dieu ne consiste pas à manger, à boire. Non. Mais ça va, amen. C'est là que mais à ce qui concerne le royaume de Dieu, il ne faut pas manger et boire. Mais ça va, amen. Mais ça m'amène. Amen. Allez-y. Mais la justice. 1. La justice. La paix. 2. La paix. Et la joie. Et 3. La joie. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Est-ce que tu viens acclamer le Seigneur? Je ferme ma Bible et je vais te dire 3 vérités. Le royaume de Dieu doit se manifester en nous par la parole et par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient et règne en toi, parce que Dieu règne en nous par son esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit, il est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des fils de Dieu en celui qui ont le Saint-Esprit en eux? Tu es le Père de tout, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons célébrer, t'adorer et t'adorer. Oh, tu es le Père. Oh, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, reçois la tu es le roi. Notre vivant. Yes. Consiste pas au manger au boire. Le royaume consiste d'abord à la justice. Écoutez frères et sœurs, quand tu appelles le royaume de Dieu à régner en toi, que ton règne vienne, tu appelles le roi à régner, tu appelles le royaume de Dieu à demeurer avec toi. La première des choses qui doit se manifester dans ta vie, c'est la justice de Dieu. C'est lui
fait vivre le royaume de Dieu dans sa vie, c'est celui qui a été justifié par le sang de Jésus. Et c'est celui qui vit dans la justice. C'est lui qui a le règne de Dieu en lui. On doit voir dans sa vie la justice de Dieu. La Bible dit rechercher le royaume et la justice. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas avec l'injustice. Le royaume de Dieu est en toi. Ça, c'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en toi. C'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en toi. C'est pas le royaume de Dieu. Tu dois respecter le prix établi par l'État. Amen. On a somme qui a 2000. Mais là, on a $50. Hey. Au sommet des 1000, on a $50. Tu es sérieux? Amen. Et tu dis que Dieu règne en toi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas l'égoïsme. Non. Le royaume de Dieu, c'est d'abord la justice. Sois juste. Alléluia. Sois juste dans tes sentences. Sois juste dans ta vie. Oh, ezama be, ezama. Oh, ezama lam, ezama. C'est la juste. Juste. Ne sois pas juste devant les gens, sois juste même là où personne ne te voit. Là où personne ne te connaît. Les gens peuvent dire ah non, 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 non. Il est juste. Il est à Bongito PC à cause de sa justice. Amen. Amen. Le royaume de Dieu consiste à la justice. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la justice. Deuxièmement, là où il y a le règne de Dieu, il y a la paix. Amen. Amen. Dieu règne, là la paix est en train de régner. Les anges ont dit au berger, gloire au ciel et paix sur la terre. Parce que le royaume de Dieu vous a visité. C'est lui qui a Christ en lui. Là le royaume de Dieu en lui, il doit vivre la paix. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. C'est lui qui a le règne de Dieu en lui. Il a la paix. Quel que soit le problème, il garde la paix en lui. La paix de Dieu garde son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit recherchez le royaume et la justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est lui qui a le règne de Dieu dans son cœur. Il n'a pas la place pour les inquiétudes. Il ne les inquiétera pas. La Bible ne dit pas qu'il ne pensait pas au lendemain. Non, non, non. Tu peux penser au lendemain. Parce que tu dois avoir des projets. Tu dois réfléchir sur la vie. C'est que la Bible interdit. C'est de s'inquiéter pour demain. Pour les lapons à l'autre pays, si le règne de Dieu est en toi, l'objet va s'occuper pour la Yambo. L'objet est ensemble. Amen. Il y a un bien-aimé qui devait acheter quelque chose. Que Dieu te bénisse. Et que cette parole s'accomplisse dans le sang. Au nom de Jésus. Lui, il attendait l'argent cette semaine. Et la semaine pendant que nous prions, j'ai dit le Seigneur va vous surprendre avant la fin de l'année. Il arrive le vendredi, quelqu'un l'appelle. Aïe papa na satanga ina ngoti. Mara bana osa l'économie pour moi kokana yosonga. Mais vendredi nous avons nga ba kisenga boum. Nyonso o ezangaki. Ça c'est Dieu. Quand le règne de Dieu est en toi, ça la maya kiro. Oteme za la kinya. Ataba to basangane liyo. Basali yo mabe. Le cœur doit être dans la paix. Que ton cœur ne se trouble point. Joseph était vendu par ses frères. Mais parce qu'il savait que Dieu devait régner en lui. Il a gardé son cœur en paix. Même dans la citerne, il était en paix. Chez Potiphar, il était en paix. Dans la prison, il était en paix. Jusqu'à ce qu'un jour, la paix a fait que le lendemain s'est occupé de soi-même. Lobby est commis qui paie en moment.
l'estomac pour la lobité. Je réfléchirai pour demain. Mais je ne m'inquiéterai pas. Je te glorifie pour ce que tu m'as donné. Amen. Quand Jésus règne, la paix. La Bible dit la paix qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu surpasse toutes les stratégies des ennemis. La paix de Dieu surpasse toutes les stratégies du diable. C'est lui qui a la paix de Dieu. Il a la stratégie hautement élevée de Dieu. Donc les ennemis peuvent comploter. Comme il a la paix dans son cœur, la paix est au-dessus de leur stratégie. Je suis en paix. David dit, je me coucherai et je dormirai en paix, car le Seigneur sera mon bouclier. On a dit qu'on a moustiquaire imprégné. Ils ont dit qu'on a dit si on a bêti na moustiquaire, on a problème dans la lalikaka. Amen. Amen. On boule bête, on boule bête, bête qui l'obéit. Ils ont maman Mwanza. Amen. Troisièmement pour finir, la Bible dit le royaume de Dieu consiste à la joie. C'est lui qui a Dieu dans son cœur. Il manifeste toujours la joie. Parce que le royaume de Dieu consiste à la joie. Néhémie pouvait dire la joie de l'Éternel. C'est ma force. C'est ma force. C'est ma force. C'est ma force. Quand est-ce que Dieu est dans la joie? C'est lorsque nous sommes aussi dans la joie, malgré nos problèmes. Là, ils étaient dans la joie. Ils louaient le Seigneur. Et pendant qu'ils le faisaient, c'est là a suscité la joie de l'Éternel. Et la joie de l'Éternel est une force dans le feu. Paul et Silas, pendant qu'ils louaient, ça suscitait la joie de l'Éternel. Et cette joie était leur force. Par la louange, Nakou avait fait le coup à raté. Église, amen. Église, amen. Et quatrièmement, pour finir, le royaume des cieux fonctionne aussi dans l'amour. Et non, je suis venu voir Jésus. Je vais te suivre. Je suis celui qui met en pratique la loi de Moïse. Il te manque une seule chose. Va, vends tous tes biens, suis-moi. Cet homme n'a rien dit après. La Bible dit qu'il repoussa Sheba. Or c'était un test. Le royaume de Dieu, c'est d'abord aimer Dieu en premier. Dieu n'est pas contre tes biens, mais il est contre le classement de la priorité. Entre tes biens et lui qui vient en premier. Il avait compris que cet homme aimait plus ses biens que Dieu. Dieu peut te soumettre à des épreuves comme ça. Pour savoir s'il règne dans ton cœur. Il peut te faire des demandes. Il peut te demander à exécuter certains ordres. Seulement pour savoir si c'est lui qui prend la première place. Le royaume de Dieu consiste à la justice, à la joie, à la paix et à l'amour. Et lorsque ce royaume règne en toi, c'est alors que tu deviens l'instrument du royaume sur la terre. Par toi, peut se créer des miracles autour de toi. Par toi, les gens peuvent se retrouver. Parce que là où tu arrives, ce lieu-là t'est donné en possession. Et c'est toi qui règnes en roi. Les gens peuvent se réjouir. Comme là-bas, qui pouvait dire Jacob, je ne sais pas te laisser partir. Parce que j'ai constaté, je suis béni à cause de toi. Tu es devenu une source de bénédiction. Parce que le règne de Dieu est là. Que Dieu vous bénisse.